Yo, c'est Vega et bienvenue pour la review du chapitre 101 de Dragon Ball Super. Ça fait une éternité que j'ai pas fait de review sur Dragon Ball Super. Je crois que la dernière c'était sur le pré-arc de Super Héros dans lequel on voyait Gred, Saiyaman X1 et X2. Et il faut croire que du coup on retourne un peu là-dedans dans ce chapitre. Moi qui pensais à quelque chose de plus haletant, de plus sympa, de plus percutant pour le chapitre 101 pour me disant c'est on tourne une nouvelle page. Et bah non. Déjà on ne dépasse pas les événements de août. C'est-à-dire qu'on n'est pas après le tournoi. Du coup ça fait une grosse incohérence avec la fin du manga parce que Goku n'est censé pas avoir vu les gens depuis 5 ans à peu près. Et donc là, clairement là on est peut-être à 2 jours du tournoi et il fait hey, salut les enfants, comment vous allez? Donc en gros bref, si c'est passé, Carmine et le soldat numéro 15, est-ce que c'est un cyborg, je ne sais pas, sont là et veulent du coup, parlent du fait ils ont encore les ressources pour réamener l'armée du ruban rouge. Ils sont encore l'armée du ruban rouge. Et ils ont du coup leur logo sur leur voiture. Et ils rencontrent les Saiyaman X1 et X2 qui sont en train de corriger des sales gars. D'ailleurs, ça doit se passer bien après Max, puisque ils disent que ça fait quand même un petit moment que ça s'est passé. Donc on est vraiment très très proche du tournoi. Et de ce fait-là, du coup, après la correction des méchants, etc. Bref, Carmine et numéro 15 leur proposent de manger une pizza et de leur dire, bah écoutez, on a un vilain à éliminer, est-ce que ça vous intéresse de le faire? Et c'est exactement le même procédé que pour Granola. Je rappelle l'arc Granola. C'est les Eaters qui viennent voir Goku et Vegeta en leur disant, on a des méchants qui menacent la planète, qui menacent le monde, qui sont là. En fait, c'est Granola. Tuez-le, enfin neutralisez-le s'il vous plaît pour nous. Là, c'est un peu la même chose. Les véritables antagonistes qui sont là pour essayer d'éliminer Gohan du coup. Et Gohan se transforme en Gohan Beast devant eux. Et s'il se transforme à chaque fois en Gohan Beast, etc. Tu m'étonnes que du coup Carmine il a eu les jetons. Mais c'est pas tout, puisqu'il y a eu un combat entre Vegeta et Broly pendant ce temps-là dans la demeure de Beerus. Beerus qui ne démord pas et qui veut que Goku soit toujours dieu de la destruction. Moi je vois plus Vegeta le prochain dieu de la destruction que Beerus. Mais il a dit si un jour il surpasse, c'est-à-dire que Goku Ultra Instinct et Vegeta Ultra Ego ne dépassent pas Beerus encore. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore la puissance de Whis ou de Beerus. Et on sait même pas si Black Freezer a la même puissance qu'un Beerus. Il aurait peut-être déjà passé à l'attaque. Qu'est-ce qu'il fout Black Freezer? C'est quoi ces bails? Parce que il est reparti se réentraîner encore pendant un an pour se dire bon bah c'est bon, je serai en top de ma forme, ils m'auront pas avec une nouvelle transformation. Je sais pas. En tout cas bref, il y a un combat entre Broly et Goku, et Broly Vegeta, et Vegeta surdomine Broly et lui dit que bah c'est pas comme ça, c'est pas en cachant sa colère que ça marchera. Même s'il y a une amélioration, Broly est un pouvoir latent et il sera utilisé à bon escient bien plus tard. Je pense qu'il aura son honneur de gloire contre Black Freezer. Je pense clairement, même si c'est pas lui qui battra Black Freezer, ce sera Goku, je crois. Même si Vegeta a redit dans ce chapitre qu'il avait battu Goku et que c'est lui le plus puissant d'entre eux pour l'instant. Sauf qu'ils ont rapporté les événements de Cell Max à Vegeta, etc. et ils ont dit que ce serait Gohan l'être le plus puissant. Et c'est pour cette raison-là que Goku s'est téléporté instantanément là où il y avait Gohan, Gotenks et Trunks. Et ça marque la fin du chapitre. Et ben ce chapitre, ma foi, est un chapitre de transition. C'est pas une claque, c'est pas mauvais, c'est juste transitoire. Je sais pas où ça va. Je sais pas si c'est un arc sur Black Freezer, je sais pas si c'est un arc sur les univers, je sais pas si c'est un arc sur encore les Gred Saiyaman, est-ce que l'armée du ruban rouge est de retour? Voilà, il y a plein de questions, enfin ça a fait pas mal de... c'est comme un filler, en fait on a eu un filler en manga. On a eu un filler dans le manga mensuel. C'est-à-dire qu'on a encore perdu un mois dans Dragon Ball Super. Je sais qu'ils veulent faire durer le manga, parce que du coup ça rapporte pas mal. Dragon Ball Super, ça a beau être ce que c'est quand même un manga sympathique, pas transcendant, pas génial, mais sympa. Et avec l'approche de Dragon Ball Daima, on se posait la question, est-ce que c'était la fin de Dragon Ball Super? Et ben non, faut croire que non. Faut croire qu'à mon avis, là on est parti pour peut-être 2 ans de l'arc sur Black Freezer. Si c'est le dernier arc, ou si on ne voit pas Oob, ou si on ne surpasse pas Oob en termes de temporalité. En tout cas, c'était un chapitre pas osef, mais un petit peu quand même. Il s'est pas passé grand chose, on a eu un peu de combat, je sais pas où ça va. Je sais pas où on va, mais on en saura plus le mois prochain février. C'était un peu le même problème qu'avec Boruto Double Vortex, mais bon, là c'est le premier chapitre d'un nouvel arc. On reprend le précédent arc pour alimenter le nouveau chapitre et les nouveaux enjeux. Enfin les nouveaux enjeux qui apparemment ça sera peut-être Black Freezer. Je trouve que c'est plutôt bien amené, point d'interrogation.
quand même, je sais pas quoi en penser. Ce chapitre me laisse pantois. Je sais pas. Mais en tout cas, je sais pas ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, même si vous avez détesté ou que vous avez aimé. Je répondrai à tous les commentaires comme d'habitude. Et aussi, n'hésitez pas à liker la vidéo parce que c'est super sympa et ça aide vraiment la chaîne. Donc voilà, sur ce, portez-vous bien. Je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao.